Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 26 octobre 2020. Nous débutons la dose d'info du matin avec la CAF qui a signé un accord avec le Centre international pour la sécurité dans le sport. Cet accord vise à renforcer les programmes de sûreté, de sécurité, d'intégrité et d'autonomisation des jeunes au sein du football africain. L'accord signé au Maroc verra les deux organisations travailler ensemble pour développer des programmes de formation et assurer le plus haut niveau de sûreté et de sécurité au sein des associations membres de la CAF. La CAF et l'ICSS collaborent sur plusieurs projets différents. Parmi les projets à entreprendre par les deux organisations figurent des programmes de formation visant à former les agents de sécurité, à soutenir la croissance d'un réseau professionnel d'officiers de sécurité en Afrique et à continuer de développer les opérations de sécurité à travers des programmes conjoints au sein des fédérations, des ligues, des clubs de football, des académies et autres parties prenantes, y compris celles opérant au niveau local. Nous passons auprès de Didier Ndong. Ce dernier n'a pas apprécié l'attitude des joueurs du Paris Saint-Germain à l'occasion du carton contre Dijon en Ligue 1. Le milieu de terrain bourguignon a estimé que ses homologues du club de la capitale se plaignent trop auprès de l'arbitre à son goût et il leur a fait savoir en poussant un coup de gueule à la mi-temps. Il n'y a qu'en France, quand on met de l'engagement, ça vous énerve. Vous êtes une équipe de football, faut arrêter ça. On ne doit pas vous toucher. Vous êtes intouchable, faut arrêter. Vous êtes une équipe comme les autres, a lâché l'international gabonais dans un échange capté par Canal+. Le message est clair. Dernier point Afrique avec Drogba, si Chelsea n'a pas perdu face à Manchester United, il peut remercier son gardien Edouard Mendy, auteur de plusieurs parades décisives. Chelsea a dû donc s'en remettre à plusieurs arrêts de son gardien sénégalais pour ne pas concéder une deuxième défaite en championnat cette saison. Une très belle prestation qu'a salué Didier Drogba. L'ancien joueur de Chelsea a posté un message sur son compte Twitter pour faire part de son admiration pour le Lion de la Teranga. Solide performance d'Edouard Mendy, a-t-il dit, le Sénégalais va apprécier. Seconde partie, avec le classement UEFA, à l'issue de la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions UEFA et de la Ligue Europa, l'instance dirigeante du football européen a rendu public son classement des meilleures équipes du vieux continent et sans surprise, c'est le Bayern de Munich, récent lauréat de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, qui trône sur le classement de l'UEFA pour la troisième fois de suite. Le géant allemand détrône ainsi le Real de Madrid, qui trustait la première place européenne lors des 4 dernières saisons. Les deux mastodontes du football mondial devancent ainsi le FC Barcelone ainsi que l'Atlético de Madrid qui pointe au pied du podium. À la 5e position, on retrouve la Juventus de Cristiano Ronaldo. Manchester City et le PSG suivent de près respectivement à la 6e et à la 7e position, juste devant l'FC Séville, brillant vainqueur de la Ligue Europa. Manchester United et enfin Liverpool. Un bon en Espagne avec Koeman, très critique envers l'arbitrage lors de la défaite du FC Barcelone contre le Real de Madrid. Ronald Koeman risque gros ce dimanche. Marca reprenait les images de la fin de rencontre où l'on voyait justement Ronald Koeman exploser face à l'arbitre, lui lançant notamment pourquoi. Vous avez vu les images de Getafe la semaine dernière. Le VAR est seulement utilisé contre nous, a-t-il dit. Juan Martinez Muniera n'a pas répondu au coach du FC Barcelone, mais cela pourrait bien ne pas en rester là d'après les informations de sport. La fédération espagnole devrait s'emparer de la situation et Koeman pourrait risquer une suspension pour ses critiques contre l'arbitrage. Le quotidien catalan assure également que celui qui risquerait très gros serait Javi Villajoyana, dirigeant du Barça, qui a publié un tweet incendiaire au cours de la rencontre. Dernier point de la matinale avec Lionel Messi. Le Barça s'est incliné contre le Real de Madrid au Camp Nou. Une fois de plus, Messi est resté mieux contre les merengues. Il ne semble pas remis de son départ raté de FC Barcelone. Il souhaitait quitter la Catalogne après l'humiliation subie contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, alors que son contrat expirait en juin prochain. Il convient de se demander si le septuple Ballon d'Or n'a pas véritablement la tête ailleurs. Il ne compte que 2 buts, tous sur penalty, en 6 apparitions cette saison. C'est un bien triste record. Et c'est donc terminé pour cette matinale du lundi, chers amis internautes qui nous suivent d'un peu partout. La famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour pour nous aider à faire grandir notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.